Face à l'océan, Biarritz offre un des plus beaux décors de la côte basque. Mais au sud de la ville, la falaise menace de s'effondrer. Pour la consolider, un immense mur de béton s'érige sur 400 mètres de long, 3 rubans de ciment sur 15 mètres de haut épousent désormais le relief. On a envisagé de continuer un petit peu la tranchée là. Ouais. Un chantier pharaonique commencé il y a 6 ans. On protège le pied de la falaise par le biais d'une digue en enrochement. On a protégé la partie supérieure de la falaise par rapport aux biens et aux personnes qui sont sur le plateau par l'intermédiaire de grands murs de soutènement. Une lutte active, car ce relief est constitué de sable et d'argile très friables. Biarritz subit plus qu'ailleurs les assauts de plus en plus violents de l'Atlantique, mais pas seulement. Il y a deux types d'érosion en fait. On va avoir l'érosion effectivement liée à l'océan, mais aussi l'érosion terrestre. Et effectivement, Biarritz est très sensible finalement à cette érosion terrestre, en fait, à l'écoulement des eaux souterraines qui viennent justement déstabiliser le haut des falaises. En 10 ans, la station a perdu de 20 cm à plus d'1 mètre par endroit. Et il y a urgence. Sur ces falaises repose tout un pan de la ville. Maria Luisa Huertas habite ici depuis 35 ans. Ah, c'était très inquiétant, oui. On entendait tout d'un coup des éboulements, bam, bon, 1 mètre ou 2. Mais il y avait des constructions ici. Il y avait une très belle villa un peu sur ce côté. Et ici, deux petits immeubles. Et tout ça, c'est parti. Ça partait. C'était très dangereux. Coût des travaux pour la ville, 8 millions d'euros, aidés par l'Europe, la région et la communauté d'agglomération. À 4 km de là, Bidart a choisi une autre stratégie pour lutter contre l'érosion. Pour protéger la plage, des enrochements sont aussi déposés pour 3,5 millions d'euros. Mais au-delà, où il n'y a ni maison ni commerce à proximité immédiate, on laisse la nature faire. Il peut y avoir à tout moment des décrochements de falaises. La roche s'effondre régulièrement, comme ici en 2020 et 2024. On a des hauteurs de falaises qui avoisinent les 70 mètres, avec une pente très importante et des formations géologiques qui ne permettront pas d'envisager une lutte active. On laissera faire, mais on anticipera malgré tout les usages, les enjeux qui sont derrière. En clair, c'est sur l'arrière-pays qu'il faut agir pour retarder l'effondrement de la falaise. On a enlevé le béton des parkings pour y remettre des plantes, une renaturation pour permettre à l'eau de mieux s'infiltrer dans le sol et éviter l'érosion en ruisselant. Plus au sud encore, à Saint-Jean-de-Luz, les prévisions sont tout aussi inquiétantes. D'ici 2100, le niveau de la mer devrait s'élever d'1 mètre avec des précipitations de plus en plus fortes. L'unique station d'épuration de la ville est désormais menacée. On est très près du haut de la falaise et de l'océan et on sait qu'on peut avoir des départs brusques de mouvements de terrain qui, en une seule fois, peuvent partir sur plusieurs dizaines de mètres en fait. Les travaux ont commencé pour construire à l'intérieur des terres une station d'une plus grande capacité, montant 45 millions d'euros. Une stratégie de repli face à des aléas climatiques de plus en plus violents. Sur les 40 km du littoral basque, 35 sont constitués de falaises rocheuses, aujourd'hui en danger.